Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bernardo Silva, Frenkie de Jong, le feuilleton bat son plein en ce moment. Ça pourrait être le plus gros transfert du Barça cet été 2022. Ce serait l'espèce de cerise sur le gâteau si ça arrivait après le transfert, les opérations qui ont été faites par Laporta. C'est un gros dilemme, c'est un sacré dilemme que le Barça se pose. Après la vidéo que j'ai faite sur Ousmane Dembélé, que je vous invite à aller voir, je voudrais vraiment faire un espèce de topo sur les deux joueurs, sur le deux milieux de terrain, Frenkie de Jong et Bernardo Silva. Donc on va parler d'eux. Le mercato du Barça n'est clairement pas terminé. Xavi serait encore sur 3 joueurs actuellement pour le mois d'août. On parle évidemment d'Azpilicueta, de Marcos Alonso et bien sûr donc de Bernardo Silva. Alors depuis le début de l'été, on suit la saga Bernardo Silva par-ci par-là, parce qu'apparemment le transfert de Bernardo serait lié à l'avenir immédiat de Frenkie de Jong. En gros, le Barça ne pourrait pas supporter le salaire mirobolant de Frenkie de Jong lors de la prochaine saison qui s'élèverait à 25 millions d'euros à cause du fait évidemment qu'il avait été baissé en 2020 à cause du Covid par Bartomeu avant que Bartomeu ne démissionne de la tête du Barça et que l'année prochaine, le Hollandais va donc récupérer l'argent qui a été reporté en 2022. Par conséquent, logiquement, le Barça veut s'en séparer ou au moins baisser son salaire drastiquement. Mais à l'heure actuelle où je parle, là, en ce 4 août 2022, Frenkie de Jong, il n'est pas trop d'accord. Il n'est pas trop d'accord pour baisser son salaire. Donc évidemment, le club veut s'en séparer. Et c'est aller plus loin que ça tout le mois de juillet, parce qu'on a entendu apparemment que Bernardo Silva ne pouvait venir au Barça que si Frenkie de Jong partait du club, principalement pour un transfert vers Manchester United pour y retrouver son ancien coach et mentor, monsieur Erik ten Hag, Sa Majesté. Hier, par contre, bonne nouvelle apparemment, on a appris que finalement le Barça aurait la capacité financière pour recruter Bernardo Silva sans pour autant vendre Frenkie de Jong. Ce qui est une bonne chose à première vue, évidemment, mais on apprend aussi que le Barça préfère quand même le vendre à cause de son salaire qui, voilà, que comme j'ai dit, est très conséquent. Chelsea est aussi intéressé comme United, mais évidemment le Hollandais ne veut pas partir du Barça, il veut rester en Catalogne dans le club de ses rêves, de sa vie, et en plus il ne veut pas baisser son salaire. Alors Frenkie de Jong, il est dans son droit de ne pas vouloir baisser son salaire, d'accord. Il n'a aucune obligation morale ou devoir moral de le faire, d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. Moi je pense que vraiment dans sa tête à Frenkie de Jong, il se dit qu'il n'a pas à baisser son salaire, parce qu'il a déjà fait sa part de travail en aidant le club en 2020 pour le Covid. Donc je pense qu'il doit se dire qu'il n'a pas encore à faire un effort supplémentaire. Je pense vraiment, et je suis presque sûr, que les joueurs de foot actuels, et surtout dans les grands clubs, ce sont des employés très égoïstes, d'accord, très égoïstes, très carriéristes. Il faut vraiment le savoir, je pense que c'est vraiment le cas pour lui. Et comme la quasi-totalité des joueurs de foot actuels, ils pensent tous à leur carrière bien avant, mais bien avant les intérêts du club. Ils vont penser à leur carrière, à leur temps de jeu, à prendre un maximum d'argent en un minimum d'années, parce qu'ils savent qu'ils ont une carrière très courte, qui dure à peu près 15 ans si tout va bien. C'est exactement pour ça qu'on a des joueurs au Barça, comme Braithwaite, comme Umtiti, comme Leto, et j'en oublie plein aussi, qui ont vraiment qui ne jouent même plus une seule minute, et pourtant qui sont très contents de leur salaire qu'ils ont, que Bartomeu leur a offert, car ils savent qu'ils n'auront jamais ce salaire-là qu'ils ont au Barça ailleurs. Ils ne l'auront jamais. C'est ce qu'on appelle des lofters aujourd'hui au PSG. On en a aussi beaucoup au Barça. Pour Frenkie de Jong, c'est un peu différent. De Jong, lui, c'est un joueur, c'est un milieu de terrain qui joue, qui a du temps de jeu. Et il pourrait jouer dans tous les clubs d'Europe s'il le voulait. Mais lui non plus, il ne touchera jamais 25 millions d'euros ailleurs qu'à Barcelone. Il le sait ça aussi. Donc Frenkie de Jong, tout le mois de juillet, il a été pointé du doigt par la presse. Et en même temps, le club veut faire venir Bernardo Silva. Donc inévitablement, il y a une comparaison entre les deux joueurs parce que leur destin est lié. Alors qu'à la base, moi je trouve que c'est pas une comparaison qui est équitable. Vraiment, je trouve pas que c'est équitable comme comparaison parce que ce sont deux joueurs qui n'en sont pas du tout au même stade de leur carrière et qui ne jouent pas du tout, ou alors presque pas au même poste. En tout cas, ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas la même fonction dans le collectif et ce sont deux joueurs complètement différents, d'accord? Même si ils pourraient jouer à un poste sur le papier à peu près similaire. Alors j'ai du mal à comprendre les comparaisons de joueurs
pour savoir lequel des deux apporterait le plus au Barça. Alors oui, Bernardo Silva, c'est un joueur qui est plus accompli que Frenkie de Jong. Il a 28 ans, il joue en Ligue des Champions depuis maintenant 2016, avec Monaco d'abord et ensuite avec City. Et en première ligue avec Pep Guardiola, Sa Majesté, depuis donc 5 ans désormais. Ça fait quand même une longue période, 5 ans, sous les ordres du maître tactico évidemment. Et voilà, c'est l'un des 3 joueurs qui composent le meilleur milieu de terrain du monde sur le papier, Rodri, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Sauf que là, il ne s'agit pas d'avoir Bernardo Silva qui remplace directement et numériquement Frenkie de Jong dans le 11 de départ de Xavi. L'idée, selon moi, c'est plutôt d'avoir un joueur qui complète le milieu de terrain de Xavi, à savoir Pedri, Busquets, parce qu'on sait qu'ils sont pratiquement intouchables les deux. Donc vraiment un milieu de terrain qui apporte sa complémentarité avec ces deux-là. Alors que comme je vous ai dit, je pense moi que Bernardo Silva et Frenkie de Jong, ce sont 2 joueurs complètement différents. Est-ce que vous voyez un petit peu le dilemme et le paradoxe? Ça voudrait dire qu'on remplace Frenkie de Jong par un joueur qui n'est pas forcément du même profil. C'est un petit peu paradoxal parce que selon moi, Bernardo Silva, c'est un milieu offensif qui a été placé en tant que relayeur par Guardiola. Évidemment, il a quand même une vraie influence offensive d'abord. Avant tout, c'est un joueur très offensif. On l'a connu à Monaco quand il jouait milieu droit ou ailier droit dans un 4-4-2 avec Thomas Lemar de l'autre côté, Falcao, Mbappé ou Germain devant lui en attaque. C'est un vrai meneur de jeu. Un vrai meneur de jeu qui joue un peu plus haut que Kevin De Bruyne. À City, il frappe très souvent au but. D'ailleurs, il marque pas mal de buts. Quand même, pour un milieu de terrain, il marque pas mal de buts. J'ai regardé ses statistiques. 14 buts en 60 matchs l'année dernière, plus 11 passes décisives. Donc oui, il est très souvent aussi à la dernière passe, Bernardo Silva. Tout ça pour dire que c'est un joueur qui domine. C'est un joueur qui domine les 35 derniers mètres de City. C'est un joueur qui provoque énormément aussi, qui élimine énormément dans ses dribbles, qui prend beaucoup de risques et ça j'aime parce que c'est vrai que ça manque beaucoup au Barça. On n'a pas assez de milieu de terrain au Barça qui ont naturellement cette nature vraiment de prendre des risques balle au pied, à part Gavi vraiment qui lui prend des risques naturellement et Pedri à moindre mesure. C'est justement en plus le genre de reproche qu'on faisait à Frenkie de Jong de ne pas prendre de risques assez balle au pied alors qu'il est capable de le faire mais il n'est pas assez régulier à ce niveau-là. Et l'endroit du terrain où c'est un bonheur pour City d'avoir un mec comme Bernardo Silva, c'est vraiment quand les défenses sont très basses, très regroupées derrière dans les petits espaces. C'est là où il excelle, où il prend des risques, où il tente des choses dans les petits espaces, ce qui manque aussi cruellement au Barça. Et de l'autre côté, on a Frenkie de Jong, voilà, qui est un joueur total. Un joueur qui est un très très bon relanceur, qui peut jouer assez bas aussi et qui aime avoir le jeu face à lui. Vraiment, tout le jeu face à lui. C'est un joueur qui adore briser la première ligne de pressing adverse, que ce soit avec la conduite de balle ou alors avec du jeu propre, comme avec des passes simples et bien orientées, un peu comme Busquets aussi. C'est un joueur aussi qui offre beaucoup de possibilités tactiques à son coach, qui peut résoudre énormément de problèmes tactiques et de lacunes dans le jeu de n'importe quelle équipe d'Europe, honnêtement. C'est vraiment très rare, ce genre de joueurs-là qui ont ce football assez total, même s'il lui manque un petit peu le côté meneur de jeu. Je ne sais même pas s'il y a un milieu de terrain qui est aussi complet que lui en Europe, un milieu de terrain total au sens propre du terme, qui pourrait jouer numéro 6, qui joue actuellement numéro 8 et qui a aussi joué en tant que libéraux sous Koeman. Le problème, monsieur Frenkie de Jong, c'est que vous n'êtes pas un joueur dominant. Non, monsieur, vous ne dominez pas le jeu. Vous n'êtes pas un joueur qui surnage dans le collectif du Barça aujourd'hui et vous n'êtes pas même indispensable, malheureusement. Le Frenkie de Jong actuel, on peut s'en passer lors de quelques matchs parce qu'il n'a pas assez de poids, il pèse pas encore assez sur le collectif du Barça et il est aussi irrégulier, malheureusement. Donc malheureusement, en 3 ans au Barça, il n'a pas été encore le joueur hyper performant, le joueur hyper régulier qu'on aurait bien aimé voir et qu'on a vu à l'Ajax en 2019 tout simplement. Alors c'est bien beau d'être un bon, voire un très bon joueur à plusieurs postes comme il peut l'être, en tant que numéro 6, en tant que relayeur ou même libéraux, mais c'est mieux d'être un très grand joueur à un seul poste, ce qu'il n'est pas, ou du moins pas encore. Et en plus, on dit qu'il peut jouer à plusieurs postes comme je viens de le faire là, mais en soi, il a quand même répété plusieurs fois qu'il voulait jouer à un poste en particulier, à savoir devant la défense, un poste qui ressemblerait un petit peu à celui du Busquets,
Le poste idéal qu'il avait à l'Ajax, c'était un poste en double pivot. Rappelez-vous, avec Lars Schöne, il formait un duo au milieu de terrain. Mais ce poste est actuellement occupé au Barça. Alors honnêtement, j'ai beaucoup critiqué. C'est vrai qu'il a pas mal de circonstances atténuantes. Il arrivait dans un mauvais Barça en 2019 avec Griezmann, en même temps que Griezmann. Il avait 22 ans, il était très jeune à l'époque aussi, il faut le dire. C'est pas facile à cet âge-là. Il arrive des Pays-Bas et non pas d'Espagne comme Griezmann. Son développement et son adaptation n'ont pas été parfaites, loin de là. Il a eu 4 coachs en 3 ans. Il a subi le 8-2. Donc moi, quand des jeunes joueurs subissent de telles claques comme ça, au moment de leur croissance et de la fin de leur formation, je sais toujours que c'est toujours des grosses tâches dans leur confiance, des boulets qui vont se trimballer pendant des années et des années, vraiment des tâches qui vont se trimballer dans le cerveau et ils vont devoir jouer les saisons d'après avec cette volonté d'effacer un petit peu ce qui s'est passé au lieu de jouer tranquillement, libéré, comme quand tu arrives dans un club et que tu pars d'une feuille blanche où il faut écrire ta propre histoire. C'est plus facile comme ça. Alors c'est vrai qu'en 3 ans, il n'a pas répondu aux attentes des fans et du club, je pense. Il y a une déception de la part des fans, il faut le dire. Mais sincèrement, il y a vraiment des gens qui pensent que là aujourd'hui, que Frenkie de Jong partira du Barça, le club de ses rêves comme il a dit, pour qu'un autre joueur vienne lui prendre sa place à lui. Et le tout évidemment en faisant une croix sur 25 millions d'euros annuels. Moi je suis pas surpris du tout, parce que baisser son salaire, ça voudrait dire un petit peu aider le club à ce que le Barça ramène un joueur qui viendrait prendre sa place à son poste. Donc il jouerait moins si Bernardo Silva venait au Barça. Donc pourquoi aider le club? Je ne comprends pas trop le principe en fait. Gardez en tête que les joueurs de foot sont très égoïstes. Bien sûr que ce salaire de 25 millions d'euros, il est largement surévalué par rapport à ce qu'il devrait toucher par rapport à son niveau au Barça, son statut dans le club. Mais il a quand même eu l'intelligence et la malice nécessaire pour négocier et grappiller ce salaire-là à Bartomeu, malheureusement, qui lui a offert. Bartomeu, c'est lui le vrai coupable. C'est lui le vrai coupable d'avoir prolongé Frenkie de Jong juste après le 8-2 et Ter Stegen et Clément Lenglet aussi et Piqué aussi. C'est lui le vrai coupable. C'est pas lui, c'est pas Frenkie de Jong, c'est à Bartomeu, je le répète. Donc vraiment, je pense que le meilleur moyen de faire partir Frenkie de Jong, c'est justement de recruter Bernardo Silva, clairement. Et que Xavi dise à Frenkie de Jong, voilà Frenkie, écoute, si tu restes, tu fais ce que tu veux, mais si tu restes, tu joueras pas beaucoup. Tu joueras pas beaucoup, alors que tu as 25 ans, et il faudrait que tu joues dans un grand club, là il y a les décès et tout. Et là, on verra du coup si Frenkie de Jong part du Barça, s'il fait une croix sur 25 millions d'euros, et pour aller trouver du temps de jeu en année de Coupe du Monde en plus, ou s'il voudra rester sur le banc pour toucher son oseille. Mais malheureusement, même dans ce cas-là, ce serait assez contre-productif de la part du Barça de garder un joueur sur le banc qui est payé 25 millions d'euros. Ça deviendrait un espèce de boulet, comme Griezmann lors de sa deuxième année au Barça. Et sa valeur marchande à Frenkie de Jong, elle va baisser drastiquement l'année prochaine si on veut le vendre. Donc là, au lieu de partir pour 80 millions d'euros comme c'est la volonté du club aujourd'hui, il partirait, je pense, pour moins de ça s'il passait une année entière sur le banc à être remplaçant. Et il faut être un minimum cohérent sportivement parlant et économiquement parlant aussi. Tu gardes pas un joueur comme Frenkie de Jong sur le banc. Pour le vestiaire, ce serait une catastrophe et encore moins si son titulaire, c'est Bernardo Silva, qui sera payé moins que lui. Ce serait une catastrophe industrielle de conserver un joueur de cette qualité-là, de qualité footballistique-là comme Frenkie de Jong, pour ne pas le faire jouer. Imaginez la presse, comment elle réagirait, le scandale, l'ambiance, l'atmosphère néfaste que ça apporterait. Ce serait catastrophique pour le club. On n'est pas aussi à l'abri des problèmes de vestiaire que ça pourrait engendrer aussi. On sait qu'il y a pas mal de médias qui sont derrière Frenkie de Jong, donc qui pourraient un petit peu polluer l'ambiance autour des fans et faire pression sur le club pour qu'il joue plus. Mais il y a aussi pas mal de médias catalans qui sont plutôt contre Frenkie de Jong. Et si Frenkie décidait de manifester son mécontentement de ne pas jouer assez, soyez sûr et certain qu'il y aurait des médias qui en profiteraient pour l'enterrer. Alors je pense que le milieu de terrain, Busquets et Pedri sont intouchables. Donc si Bernardo Silva venait au Barça, on le mettrait en troisième. On aurait un milieu de terrain Bernardo Silva, Pedri et Busquets en sentinelle. À voir quand même ce que Xavi demandera, le profil du joueur qu'il veut. Naturellement, je pense que si il vient au Barça, ce que Xavi lui demandera, ce sera pas très éloigné de ce qu'il fait à City avec Pep. Alors oui, Bernardo, c'est un joueur qui est incroyable. C'est un joueur qui est incroyable, qui est phénoménal. Il
Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment un joueur qui a 28 ans, qui est accompli. C'est un joueur confirmé. Ce que je veux dire, c'est un joueur confirmé qui peut faire basculer un collectif comme le Barça. Aujourd'hui, tu ajoutes un mec comme ça au milieu de terrain, l'équipe, elle change. Elle change et elle passe sur une autre dimension. Mais attention à tous ces joueurs qui sont dans un cocon hyper confortable, comme c'est le cas pour lui, Bernardo Silva, dans le collectif qui est presque parfait de Guardiola à City. Quand on sort ces joueurs-là de leur collectif, de leur nid douillet qu'ils ont, souvent, ils sont logiquement beaucoup moins à l'aise. Et c'est logique et c'est normal. Il n'y a pas de mal avec ça. Il n'y a pas de mal. Si, mais c'est presque logique. Et ça, on le voit de plus en plus. On l'avait avec Ferran Torres. On risque de le voir avec Raheem Sterling, qui a été un joueur franchement phénoménal avec City. Là, on verra comment ça va se passer avec Chelsea. Mais bon, là, je suis quand même moins inquiet pour Bernardo Silva. J'ai quand même plus confiance parce que lui, c'est un milieu de terrain. C'est un joueur qui, quand même, techniquement, est très fort quand même. Et contrairement à ceux que j'ai cités avant ça, lui, certes, il profite du collectif du Guardiola, mais il est aussi quand même un des responsables principaux, clairement, de la bonne santé de ce collectif-là. Si cette équipe tourne à 1000 à l'heure, c'est aussi grâce à lui. Donc je ne suis pas vraiment inquiet. Et je vais finir quand même par vous dire ce que moi j'espère, comme dénouement à ce feuilleton quand même qui commence à polluer un petit peu le club de plus en plus. C'est que Frenkie de Jong, évidemment, baisse son salaire, même si je n'y crois absolument pas. Vraiment, ça c'est un petit peu utopique. Et que le Barça prenne évidemment les deux joueurs. Ça, ce serait le top du top. À voir ce que fait Frenkie de Jong en voyant ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idée irréalisable que j'ai et naïve que je suis. Mais bon, c'est ce que j'aimerais évidemment. Mais je pense plutôt que Frenkie de Jong va rester au Barça. Et pour Bernardo Silva, du coup, on verra. Je suis pas sûr que le club a raison de dépenser 80 millions d'euros pour un joueur qui est au milieu de terrain. C'est vrai que Xavi, si Xavi veut son patron, d'accord, moi je pense que vraiment il faut un patron au milieu de terrain. Mais quand même 80 millions d'euros, sachant qu'on a quand même des latéraux à droite et à gauche, honnêtement, 80 millions d'euros, ça fait quand même assez cher. Donc voilà les amis, cette vidéo s'achève. On reparlera de tout ça dans les prochains jours, si évidemment l'actualité devient mouvementée. Demain, on parlera d'un autre sujet aussi. Évidemment, là, c'est les vacances, donc je peux un petit peu faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus analysées, pointues. J'espère que le format vous plaît, parce que des fois, il y en a qui veulent des vidéos plus simples et tout, moins point détaillé, moins pointu, moins analysé, on sait jamais. Mais bon, donc voilà, encore une fois, allez voir la vidéo sur Ousmane Dembélé que j'ai faite avant-hier, je pense que vous aimerez aussi. Et puis du coup, si vous aimez la vidéo, on s'abonne encore une fois, on s'abonne. Et puis on se dirige tout doucement vers le week-end et le trophée Gamper qui sera le dernier match avant la Liga. Donc voilà les frères, bonne journée, bonne soirée à tous